Salut, aujourd'hui quelques actus encore intéressants, vous allez voir, mais avant tout je vous laisse me lasser le petit like si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, car ici on parle de tout ce qui concerne l'actualité foot, les rumeurs sur les mercatos, le revue du presse, etc. Sans plus tarder, on va passer aux infos. Libre depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid ce 30 juin, Marcelo souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe encore quelques années. Il aurait vraisemblablement reçu plusieurs offres, mais seulement quelques-unes semblent vraiment l'intéresser, et celle de l'Olympique de Marseille en ferait partie. Ça commence à bouger autour de l'Olympique de Marseille. Alors que le prêt de William Saliba a pris fin, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont bouclé l'arrivée de son remplaçant. Il s'agit d'Isaac Touré, qui a rejoint l'OM dans le cadre d'une opération évaluée à 7 millions d'euros. Mais d'autres recrues devraient bientôt arriver. Avec le départ de Boubacar Kamara, les dirigeants de l'OM s'efforcent de lui trouver rapidement un remplaçant à la hauteur, et après l'échec Axel Witsel, deux options se dessinent. L'une mène à Jordan Verretou, déjà approche par Pablo Longoria plus tôt cette saison, tandis que l'autre concernerait Mathias Vecino. Selon Sky Sport Italia, l'Uruguayen en fin de contrat avec l'Inter serait particulièrement apprécié par Jorge Sampaoli. Marcelo penserait sérieusement à l'OM. Et pourquoi pas un coup d'éclat, pour boucler l'arrivée d'un joueur d'expérience et de notoriété mondiale? Ce jeudi, Tuttosport relance la piste Marcelo, qui aurait écarté un grand nombre de pistes ces dernières semaines et en aurait gardé seulement deux, ses préférés. D'après les informations du quotidien, elle viendrait de Fenerbahçe et de l'OM, qui aurait d'ailleurs un net avantage pour le désormais ancien du Real Madrid. José Mourinho penserait sérieusement à Cristiano Ronaldo pour animer son attaque, la saison prochaine. Les dirigeants romains travailleraient au recrutement du joueur de Manchester United. Selon les informations relayées par Fichage, l'AS Rome a ouvert le dossier de Cristiano Ronaldo, pour renforcer son secteur offensif, cet été. Le site s'appuie sur des propos tenus par Angelo Di Livio, ancien international et ex-joueur du club de la Louve, d'après ce que j'ai appris ces derniers jours. La Roma essaie vraiment de signer Cristiano Ronaldo et le 7 juillet pourrait être la date de l'annonce de sa signature, a-t-il affirmé. Manchester United paraît décidé à conserver Cristiano Ronaldo. La venue de Cristiano Ronaldo constituerait un énorme renfort pour la formation romaine. Sa signature pourrait lui permettre de briguer les premières places, la saison qui arrive. Les Italiens devront toutefois convaincre les décideurs de Manchester United de lui accorder un bon de sortie. Ce qui paraît loin d'être gagné d'avance. Aux dernières nouvelles, Erik ten Hag comptait s'appuyer sur lui et les Mancuniens avaient fermé la porte à son départ. Le quintuple Ballon d'Or dispose d'un contrat qui porte jusqu'en juin 2023 et il n'est donc pas libre de ses mouvements. L'ancien madrilène a été associé à de nombreux autres clubs cet été. Cela a été le cas du Bayern Munich, de Chelsea ou du PSG, mais il est difficile de savoir si les rumeurs étaient fondées. Une chose est sûre, il ne devrait pas retourner dans son club formateur, le Sporting. Hugo Viana, le directeur sportif de la formation portugaise, a indiqué que l'opération était aujourd'hui impossible. Cette saison, Cristiano Ronaldo a inscrit 18 buts en 30 apparitions en Premier League. Son rendement a parfois été critiqué par les supporters, bien qu'il ait été de loin le meilleur buteur du club mancunien. Bref. Dites ce que vous en pensez en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités, d'ici là portez-vous bien.